Transforme un dessin de guirlande de Noël en vraie guirlande et décore ton sapin avec. C'est un miracle de Noël! Tu veux essayer quelque chose de nouveau et d'exceptionnel? Découvre des expériences spectaculaires, des farces impressionnantes et des démolitions à couper le souffle au ralenti. Abonne-toi à la chaîne WAMotion. Suis le lien dans la description. T'es en panne d'inspiration pour Noël? Alors, je te propose un défi. Pas un conte de Noël, mais sans pinceau. Tu peux utiliser une brosse pour la vaisselle et une fourchette. Tu peux y arriver? Fastoche! Tom sait déjà ce qu'il va peindre. Ce sera une couronne de Noël, en s'aidant d'une fourchette. Enduis un grand cercle en carton de peinture acrylique blanche. Applique de la peinture acrylique marron sur de la laine. Place la laine autour du bol. Et fais une impression sur le carton pour faire comme des vignes. Arrange-les avec un pinceau. Trempe une fourchette dans de la peinture verte et fais des impressions sur le papier pour faire comme des branches de sapin. Trempe la gomme d'un crayon dans de la peinture rouge et fais des points. Ce sera des baies. Peins des branches. Ajoute des feuilles de houx et des branches de vigne. Utilise la pointe du pinceau pour ajouter des reflets sur les baies avec de la peinture plus claire. Et Roxy va peindre une forêt entière juste avec une seule brosse pour nettoyer les bouteilles. Tu auras besoin d'une toile sur une base en carton. Applique des peintures acryliques dessus. Étale-les avec un pinceau. Crée un effet dégradé. Applique de la peinture acrylique blanche sur la toile. Fais un ciel étoilé. Trempe une brosse pour laver les bouteilles dans de la peinture foncée. Et peins des sapins. Notre atelier déborde de créativité. Mais il se passe quoi là? Tom triche? Il utilise un pinceau? C'est contre les règles ça! Eh oh, donne-moi ton pinceau, monsieur Monet! Maintenant, on va comparer les résultats. Tom a fait une trop belle couronne de Noël. Et Roxy a créé une forêt d'hiver mystique. Notre déco est parfaite pour ce thème de vacances de Noël. Yes, je peux enfin ouvrir mes cadeaux. Trop bien! Une jupe en jean avec un renne de Noël. Détourne un renne en papier sur une jupe en jean avec de la peinture blanche. Peins la base avec de la peinture blanche. Ombre le dos du dessin avec un crayon. Détourne les détails sur la base blanche. L'image sera transférée sur le tissu. Colore l'image avec de la peinture à tissu. Ajoute de la neige. Repasse le dessin sur du papier sulfurisé pour fixer la peinture. Quelle jolie reine de Noël! Maintenant, j'ai un truc à mettre pour la fête de Noël. Il me faut des chaussures pour aller avec ma tenue. Pas de problème, j'ai juste à les fabriquer. Ombre le dos d'un modèle de vœux de Noël avec un crayon. Et repasse dessus sur des hugs. Colore l'écriture avec de la peinture phosphorescente. Ajoute des détails. Peins la semelle en bleu. Des hugs de Noël.
C'est le rêve de tous les elfes de Noël. Et en plus, elles brillent dans le noir. C'est des super chaussures pour une fête de Noël. Mes pieds sont décorés. Mais mes mains alors? Je vais trouver quelque chose. Utilise un marqueur à l'eau pour faire un dessin au fond d'un bol. Verse doucement de l'eau tiède dans le bol. Le dessin apparaît peu à peu. Oh, c'est un miracle de Noël! Mets le dessin sur ta main. Cool! Maintenant, je suis prête pour la fête de Noël. Quoi de mieux que de préparer du thé lors d'une froide soirée d'hiver? Pendant que l'un boit du thé, Roxy nettoie tous les pinceaux. Hé, tu peux aussi nettoyer la cuillère de thé? Comme c'est mal poli! Bien que ça pourrait m'aider à nettoyer mes pinceaux plus vite. Mets une cuillère à thé dans une tasse et frotte les pinceaux dessus. C'est rapide et efficace. Et tu peux laver la cuillère à thé toi-même. Et voilà, maintenant il y a une grosse flaque ici. Ok, on va nettoyer ça. Coupe une frite de piscine pour qu'elle rentre dans une boîte déjeuner. Coupe-la dans le sens de la longueur et attache la pièce sur le côté de la boîte. Fais des entailles transversales. Enfonce les pinceaux dedans avec les poils vers le bas. Maintenant, toute l'eau des pinceaux coule dans la boîte. C'est un excellent support pour les pinceaux humides. C'est bientôt Noël. Regarde, cette pièce a été décorée tellement vite. On va tenter de faire la même chose. On a toute une boîte qui sent l'esprit de Noël. Et regarde, c'est la boule de Noël parfaite. Cette boule style vitrail nous aidera forcément à recréer ce qu'on a vu dans la vidéo. Applique de la peinture pour vitraux sur la moitié d'une boule en plastique. Fais-la tourner, déplace le pinceau et crée un motif marbré. Laisse sécher. Mets une lettre qui vient d'un jouet dedans. Joins les deux moitiés et attache un nœud. Waouh, cette boule clignote! La magie de Noël va forcément opérer avec elle. On va sortir. Et lancer la boule dans la pièce. Compte jusqu'à 3. Bon, on va devoir décorer la pièce nous-mêmes. Voyons ce qu'on peut trouver ici. Des flocons de neige imprimés et de la colle. Je crois que je sais ce qu'on peut faire. Mélange de la colle Elmer avec des paillettes argentées. Transfère le mélange dans un sac Ziploc. Coupe un coin. Couvre des flocons de neige imprimés avec du plastique transparent. Et repasse dessus avec de la colle pailletée. Décolle les flocons de neige du plastique une fois qu'ils ont séché. C'est un vrai flocon de neige. Il est parfait pour décorer le miroir. On va utiliser de la colle Elmer et créer une tempête de neige dessus. Let it snow! Et voici le sapin de Noël. Tout va bientôt avoir l'air trop festif. Nos décorations de Noël doivent être absolument parfaites. Mais ces coussins ne vont pas du tout avec notre décoration intérieure de Noël. On fait quoi? Waouh! Le Père Noël en personne nous a envoyé ce coussin. Mets un morceau de carton dans une housse de coussin. Fais un dessin de Noël, comme le Père Noël avec une grosse barbe. Colore l'image avec de la peinture à tissu. Trempe une petite boule dans de la peinture nacrée. Et roule la boule pour faire une impression en spirale sur la barbe du Père Noël.
Détourne les détails avec de la peinture 3D et mets la housse autour du coussin. Que c'est beau! Regarde, ce coussin est parfait pour notre déco sur le thème de Noël. On a besoin d'autres tableaux. Pendant que Roxy pense à l'art, Tom pense à la nourriture. T'en veux? Non merci? Oups! On dirait que quelqu'un a salé la table. Renverser du sel, c'est un mauvais présage. Tu dois en jeter par-dessus ton épaule avant qu'il ne soit trop tard. Hé Tom, pourquoi t'as salé ma photo? Bien que... En fait, j'aime bien cet effet. Ça pourrait faire un beau paysage. Attache une feuille de papier aquarelle avec du ruban adhésif. Humidifie-la avec de l'eau. Applique de la peinture aquarelle dessus. Crée un ciel. Saupoudre-le de sel. Il va s'imbiber d'humidité. Retire le surplus de sel. Applique de la peinture acrylique sur des bandes de carton et fais des empreintes sur le tableau. Fais des immeubles. Ajoute des détails. Crée une ville la nuit. Retire l'adhésif. Alors, t'aimes mon paysage hivernal citadin? Ces immeubles sont la meilleure chose qui soit arrivée à ce sel de toute l'année. Roxy a toute une collection de pinceaux qui traînent après sa séance de peinture. Où est-ce qu'elle devrait les ranger? Tom a une idée de Noël intéressante. Coupe une boule en polystyrène en deux. Mets une branche de sapin dans une moitié. Mets-la dans un pot à stylo. Et verse de l'eau dedans. Fais un trou dans des tambours décoratifs à l'aide de la bûche chaude d'un pistolet à colle. Accroche les tambours sur la branche. Mets des pinceaux dans les trous. Désormais, tes pinceaux font partie de notre déco de Noël. C'est un sapin de Noël super artistique. T'as aimé nos astuces? Alors, dis-nous dans tes commentaires ce que tu vas peindre pour Noël. Un tableau? Une couronne de Noël? Un coussin? Ou une jupe? Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles astuces de Troum Troum.